Est-ce que vous avez une idée de comment faire pour vous créer une source de revenus qui génère 5 000 € par mois, voire beaucoup plus, en vendant vos connaissances, en vendant de l'information de façon automatisée sur Internet? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nouveau métier, infopreneur? Regardez cette image. On a deux cubes l'un sur l'autre, un cube gris en haut, et puis un cube blanc en bas, hein? Bah en fait, pas du tout. Regardez, si je masque le milieu de l'image, vous vous apercevez qu'en fait, les deux cubes sont exactement de la même couleur. Mais votre cerveau a réagi de façon réflexe à cause de certains éléments qui sont dans cette image, qui ont influencé votre perception. Pour le business sur Internet, c'est exactement la même chose. D'un côté, il y a les gens que vous suivez, ceux que vous trouvez crédibles, hein, les stars du net qui attirent les clients par milliers et puis qui font des chiffres d'affaires astronomiques. Et puis, d'un autre côté, il y a tous ceux qui galèrent, tous ceux qui font tout ce qu'ils peuvent, mais sans jamais arriver à faire décoller leur projet, sans jamais arriver à vraiment attirer l'attention des internautes et à vraiment gagner leur vie avec Internet. La différence entre les deux ? Très franchement, il n'y en a pas vraiment, hein. En tout cas, c'est pas une question de personnalité ou d'intelligence. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai la chance depuis 2009 de faire partie de ceux qui ont réussi comme ça au plus haut niveau et de fréquenter tous les infopreneurs les plus connus et franchement, entre nous, c'est juste des gens comme vous et moi, hein, c'est des gens normaux, mais qui font des choses qui, vues de l'extérieur, semblent extraordinaires. Tout ça, c'est une affaire de perception, et comme avec nos deux cubes tout à l'heure, la perception que vous déclenchez quand vous communiquez sur Internet, ça dépend avant tout de certains éléments subtils qu'on remarque pas forcément, mais auxquels le cerveau humain réagit de façon réflexe. Et c'est ces éléments, dans la façon de présenter les choses, dans la façon dont on communique sur Internet, c'est ces éléments qui font la différence entre, d'un côté, ceux que j'appelle les nouveaux professionnels, ces infopreneurs qui arrivent à lancer vraiment très rapidement des business ultra rentables, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an, voire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour certains, tout ça sans effort apparent, en restant parfaitement aligné, naturel. Et puis, d'un autre côté, tous ceux qui galèrent, hein, tous ceux qui tournent en rond pendant des années, avec un projet qui est pas clair, et qui, quand ils se lancent sur Internet, dégagent alors soit une sensation d'amateurisme, hein, pas pro, pas crédible, ou alors une sensation très désagréable d'être juste là pour vous vendre un truc. Et le pire, c'est que bien souvent, ceux qui galèrent, ils sont très compétents dans leur domaine de compétences, hein. Ils ont un vrai savoir à partager, ils ont une vraie envie d'aider leurs clients, et souvent d'excellents produits ou services à leur proposer, mais ils n'y arrivent pas. C'est ce que j'appelle la malédiction de l'expert fauché, hein. Une vraie compétence, mais ils savent pas comment faire passer le message. Ce sont des pros dans leur domaine, mais sur Internet, c'est des anciens pros. Quoi qu'ils fassent, hein, quels que soient les efforts qu'ils fournissent, la barre semble être toujours trop haute et ils essuient échec après échec. Et c'est pas juste, je veux dire, c'est pas juste pour eux, parce que c'est vrai que c'est super agaçant de voir débarquer des petits nouveaux, hein, ces nouveaux professionnels, qui sont souvent moins compétents dans le domaine en question, mais qui réussissent rapidement et qui atteignent des sommets avec une facilité déconcertante. Ce que les anciens pros ne réalisent pas, c'est que tous ces petits nouveaux, ils réussissent pas par hasard, hein. Les nouveaux professionnels, ils réussissent parce qu'ils arrivent avec de nouvelles méthodes, des approches innovantes qui ont été étudiées, qui ont été affinées pour donner les meilleurs résultats avec beaucoup moins d'efforts. Et c'est ces méthodes, ces secrets de succès sur Internet que je partage aujourd'hui avec vous dans cet atelier en ligne, parce que quand on est entrepreneur, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un produit, un service ou un savoir-faire génial, mais d'être le seul à le savoir, hein, et de voir les gens aller acheter chez vos concurrents, alors que vous savez que ce que vous faites est mieux. Je suis bien placé pour le savoir, avec les bonnes méthodes, n'importe qui peut réussir sur Internet, et je vais vous montrer des exemples concrets de dizaines d'entrepreneurs qui partaient de zéro et qui l'ont fait. Alors, que vous ayez un projet d'entreprise sur Internet et vous savez pas trop par où commencer et comment faire, ou alors si vous êtes déjà entrepreneur, patron de PME, indépendant ou auto-entrepreneur, et que vous voulez utiliser Internet pour développer rapidement votre chiffre d'affaires et enfin passer cette barre fatidique des 6 ou des 7 chiffres par an, hein, sans dépenser des fortunes pour votre communication sur Internet, je vous amène dans les coulisses de mon infobusiness et je vais vous montrer comment faire pour influencer positivement la perception que les gens ont de vous et de ce que vous avez à proposer pour devenir un nouveau pro et pour changer de vie et réussir sur Internet grâce aux infoproduits en vidéo.
Parce qu'être infopreneur, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. On peut devenir millionnaire en touchant un maximum de monde et en aidant un maximum de monde, changer la vie de nos clients en partageant notre savoir à grande échelle sur Internet. Et en même temps, les revenus qu'on génère, ils sont plus liés comme ça au temps qu'on passe à travailler. Ils sont liés avant tout à la qualité de votre travail, à la pertinence de votre message. On gagne de l'argent 24 heures sur 24 avec des systèmes automatisés qui trouvent les clients pour vous et qui font les ventes pour vous. Et on est libre de travailler quand on veut, comme on veut, depuis n'importe où dans le monde. D'ailleurs, l'infoprenariat, c'est toute une nouvelle économie qui est en train de naître, un nouveau métier, et ce métier, il se répand comme une traînée de poudre parce que les avantages sont évidents. On peut démarrer avec un investissement ridicule et être rentable en quelques semaines en partant de rien, sans avoir de liste, sans avoir de partenaires, sans avoir de budget pub. Il n'y a plus besoin d'avoir un vrai site internet. On peut travailler de partout, il suffit d'une connexion internet. Il n'y a pas besoin d'avoir un bureau, il n'y a pas besoin d'embaucher des salariés, il n'y a pas de paperasse pratiquement, il n'y a pas de stock à gérer. Les marges sont hallucinantes parce que quand ce qu'on vend c'est de l'information, fabriquer un nouvel exemplaire de notre produit, ça coûte rien. Tout ça, c'était complètement inaccessible il y a ne serait-ce que quelques années. Et maintenant, c'est à votre portée si vous saisissez cette opportunité, si vous décidez de faire partie des premiers à venir surfer cette vague. Si vous êtes auteur, coach, consultant, formateur ou expert, ou tout simplement si vous avez un sujet qui vous passionne, si vous avez un message à faire passer, une solution ou un savoir-faire à transmettre, un contenu de formation à enseigner, ou alors si vous êtes une entreprise plus classique avec une activité dont vous voulez booster le chiffre d'affaires, ou un produit, un service original à lancer, alors la communication en vidéo sur Internet, et notamment les infoproduits vidéo, c'est aujourd'hui le moyen pour y parvenir, et je suis convaincu que vous pouvez y arriver aussi, simplement, sans dépenses inutiles, sans perte de temps, et sans passer pour un amateur ou pour un marchand de tapis. Pour moi, créer des infoproduits, devenir infopreneur, je suis tombé dedans un peu par hasard, sans m'en rendre compte, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore, tout simplement. Le mot infopreneur n'avait pas encore été inventé. Avant de devenir infopreneur, j'étais orthophoniste, et donc je gagnais ma vie en échangeant mon temps contre de l'argent. Je recevais des patients dans mon cabinet, et j'étais payé une certaine somme en échange d'une certaine durée de séance. Du coup, mes revenus, ils étaient complètement plafonné. Je pouvais pas gagner plus. Si je voulais gagner plus, il fallait que je travaille plus, mais il y a que 24 heures dans une journée. Même si j'étais devenu le meilleur orthophoniste du monde, ça y aurait rien changé, j'aurais toujours dû travailler plus pour arriver à gagner plus. Et j'ai pas honte de le dire, j'en voulais plus. Je voulais pas juste plus d'argent, je voulais surtout plus de liberté. Je voulais pouvoir travailler moins d'heures chaque semaine, je voulais pouvoir vraiment choisir mes horaires, pouvoir travailler quand je veux, où je veux. Je voulais plus de temps. Plus de temps pour ma famille, pour les loisirs, pour apprendre de nouvelles choses, continuer à me former. Je voulais pouvoir voyager et je voulais travailler d'une façon surtout où la qualité de mon travail serait plus importante que le temps que j'y passe. En 2003, quand ma fille est née, pendant mon congé paternité, j'étais en plein dans cette frustration-là d'être coincé dans un job où j'aurais jamais cette liberté. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais peut-être une opportunité d'en sortir. Dans le métier d'orthophoniste, on doit se former en permanence, on doit se former en continu pour suivre les avancées des neurosciences et des techniques de rééducation, mais se former comme ça, c'est pas pratique, parce que toutes les formations, elles sont en général en présentiel à l'autre bout de la France, et donc pour se former, non seulement ça coûtait très cher, mais en plus, fallait réserver les places longtemps à l'avance, fallait annuler des rendez-vous et donc perdre beaucoup d'argent, fallait faire le déplacement, etc. Bref, il y avait un gros besoin dans le métier pour quelque chose qui n'existait pas encore, des formations continues pour les orthophonistes, mais en vidéo au lieu d'être en stage présentiel. Et quand j'ai eu cette idée, ça a fait tilt, parce que j'ai réalisé que si je créais ça, des formations en vidéo, alors je pourrais travailler une fois pour créer la vidéo de formation, et ensuite, cette formation, elle pourrait être vendue à l'infini, sans que moi, j'ai besoin de travailler plus pour la livrer à tous mes collègues qui veulent se former. En plus, j'avais une autre idée qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Je voulais utiliser en vidéo les astuces neurovisuelles qu'on utilise d'habitude avec nos patients en orthophonie pour leur rééducation, pour que la rééducation soit plus efficace, pour arriver à les rendre plus attentifs pendant les séances. Je savais que si j'utilisais en vidéo ce que j'appelle ces déclencheurs d'attention réflexe, alors mes formations en vidéo, elles seraient à la fois plus agréables à suivre que des formations en présentiel, et elles seraient aussi plus efficaces au plan pédagogique.
Alors comme j'y connaissais rien en vidéo, je suis allé voir des boîtes de production. Mais je vous raconte pas les devis qu'on me proposait. Clairement, j'avais pas les moyens, c'est tout simple. En plus, quand je leur parlais du montage que je voulais, ils me regardaient avec des gros yeux ronds, du genre non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ou alors, ils me disaient ok, on va vous le faire, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Mais quand je veux quelque chose, je suis pas du genre à laisser tomber, et je sais que souvent, si on prend le temps d'apprendre, on peut arriver à faire tout seul avec des bouts de ficelle, des choses qui normalement coûtent très cher. Suffit de trouver les astuces qui font la différence. Alors, je me suis retroussé les manches et je me suis formé. J'ai appris à filmer, j'ai appris à faire du montage vidéo tout seul, en partant de zéro, avec uniquement les logiciels qui étaient déjà sur mon ordinateur et une caméra de base qu'on m'avait prêtée. Alors, il m'a fallu du temps, il m'a fallu plus de 2 ans d'essais, d'erreurs, de tâtonnements pour arriver à trouver comment obtenir un résultat parfaitement pro avec juste du matériel de base. Et puis ensuite, comment mettre en pratique tous mes trucs d'orthophoniste dans un montage vidéo. Mais au final, donc, fin 2005, ça a donné ce premier DVD à un congrès scientifique sur les troubles des apprentissages. J'étais super content du résultat et mes collègues aussi. Toutes celles qui le voyaient revenaient vers moi en me disant à quel point c'était encore mieux que d'y être en vrai. Ma méthode de neuromontage, que j'appelle le VIPSI, donc, fonctionnait vraiment bien. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est la vente. En fait, dans ma tête, la vente, c'était pas mon affaire. Je travaillais avec la maison d'édition du syndicat des orthophonistes, donc moi je créais le DVD de formation, et c'est eux qui vendaient. Le problème, c'est qu'ils en vendaient pas assez. Au final, je me suis retrouvé, sur mes premiers DVD, à travailler pour moins que le SMIC. Ça, c'est une erreur qui m'a coûté, tout simplement, c'est pas compliqué, ça m'a coûté 3 ans de ma vie à travailler pour presque rien, mais ça m'a permis de comprendre un truc absolument essentiel. Si on veut récolter les fruits de son travail, alors il faut faire la récolte soi-même, parce que si on confie la récolte à quelqu'un d'autre, non seulement ils vont garder la plus grosse partie de la récolte pour eux, mais en plus, ils sont pas forcément bons pour faire cette récolte. Et ça, c'est clairement ce qui se passait avec mes DVD en orthophonie. Le problème, c'était pas mon produit, au contraire, quand je discutais avec mes collègues qui l'avaient vu, tout le monde trouvait ça vraiment super. Le problème, c'était la façon de communiquer autour des DVD, comment faire passer le message à plus de monde, et comment faire pour que mes collègues qui connaissaient pas, le découvrent, qu'elles s'y intéressent, qu'elles réalisent que ça allait les aider, et qu'elles aient envie de l'acheter.